Fromage, alcool et autres drogues. Nos excès inspirent souvent les journalistes scientifiques d'Univers Science TV. Retour sur les actus festives les plus marquantes de 2012. Si les moisissures confèrent au fromage un goût unique, sont-elles pour autant sans risque? Depuis 2007, l'Agence européenne de sécurité alimentaire s'interroge et demande à ce que des études soient menées pour le démontrer. Le problème, c'est qu'en dehors de quelques stars comme Penicillium camemberti ou Penicillium roqueforti, les champignons filamenteux qui tapissent les fromages sont très mal connus. Sporendonema casei, par exemple, utilisé pour l'affinage du Cantal, n'a pas encore vraiment trouvé sa place dans la phylogénie globale des champignons. Pour remédier à ce genre d'oubli, Jeanne Ropard du Muséum national d'histoire naturelle a entrepris d'inventorier plus d'une centaine de moisissures fromagères et d'en dresser une classification précise en comparant notamment certains de leurs marqueurs génétiques. Ce travail montre notamment comment au fil de la domestication, les champignons plutôt attirés par les substrats végétaux ont progressivement développé des enzymes pour s'adapter aux produits laitiers. L'inventaire étant fait, reste à évaluer l'éventuelle toxicité de ces moisissures. Mais en attendant, aucune raison objective de vous priver de fromage. Chacun peut en faire l'expérience. Quand on se sert une bière brune, les bulles semblent descendre vers le fond du verre et non remonter. Ce phénomène intriguait buveurs et chercheurs depuis longtemps, mais il vient d'être élucidé par une équipe de physiciens irlandais. Et l'explication est aussi paradoxale que le phénomène qu'elle décrit. En fait, si les bulles descendent, c'est parce qu'elles cherchent à remonter. Mais celles qui remontent créent un courant de liquide qui en oblige d'autres, plus visibles, à redescendre. Ce qu'ont mis en évidence les chercheurs, c'est que la forme du verre est aussi déterminante que la nature de la bière. En effet, les bulles se forment généralement au fond du verre et se mettent à remonter verticalement, créant avec elles un courant remontant de liquide. Mais les verres à bière s'élargissant fortement par le haut, la zone proche des parois est en déficit de bulles et à cet endroit, le liquide redescend au lieu de remonter, entraînant avec lui les bulles du bas. Ces bulles externes et descendantes masquent les bulles centrales qui remontent. Cela ne marche qu'avec la bière brune, dont les bulles sont plus petites que celles de la blonde. De l'illusion à l'hallucination, il n'y a pas un pas, mais une substance, la psilocybine. Des chercheurs anglais et néerlandais ont en effet décrit les bases neuronales des effets psychédéliques des psilos, ces champignons aux vertus hallucinogènes. Ils ont injecté soit de la psilocybine, soit un placebo à des individus ayant déjà pris des champignons dans le passé. Puis ils ont utilisé des techniques d'imagerie fonctionnelle pour observer l'activité du cerveau lorsqu'il passe d'un état normal à un état psychédélique. Parallèlement, ils ont demandé au sujet de décrire les effets perçus, vision de formes géométriques, altération de l'espace et du temps, imagination décuplée. Ils ont ainsi montré que l'intensité des effets ressentis était corrélée à une diminution de l'oxygénation et du flux sanguin dans certaines parties du cerveau, là où les connexions cérébrales sont les plus nombreuses, c'est-à-dire dans le cortex préfrontal médian et le cortex cingulaire postérieur, des zones connues pour accélérer l'information dans le cerveau. Ainsi, c'est sans doute parce que la psilocybine réduit l'activité de ces régions cérébrales qu'elle a un tel effet sur la conscience. Des biologistes de l'université Duke aux États-Unis ont découvert 2 nouvelles espèces de fougères qui, avec 17 autres espèces déjà connues, forment désormais un nouveau genre botanique. Qui dit nouveau genre dit nouveau nom, et les chercheurs ont choisi d'honorer la pop star Lady Gaga, en raison d'une de ses tenues de scène qui évoque la forme de ces fougères et qui ressemble comme 2 gouttes d'eau aux gamétophytes créés par les spores de ces espèces. La ressemblance ne s'arrête pas là, puisque le séquençage du génome de ces fougères montre une série exceptionnelle de GA-GA, une signature qui distingue ce groupe des autres fougères connues. En botanique, prendre le nom d'une célébrité n'est pas rare. Récemment, un lichen californien a été appelé Caloplaca obama.